capsule de The Couple Gourmand. Donc aujourd'hui, Chef JP, qu'est-ce qu'on fait à manger? On fait la lasagne. Ouh, lasagne. J'adore la lasagne. On fait une lasagne bolognaise. Donc, dans une autre de nos capsules, on présente la sauce à la viande, un classique. Donc, il y a plusieurs différentes versions, mais la version qu'on va présenter aujourd'hui va être une lasagne portefeuille. Ouh, portefeuille. Qu'est-ce que tu veux dire par là, portefeuille? C'est dans l'idée de pouvoir faire en sorte d'avoir des portions individuelles de l'une à l'autre. Okay. Puis faire en sorte aussi de faciliter, vous allez voir là, le service, la congélation et même la réchauffe. Ça facilite beaucoup tout ce qui s'ensuit comme étape. Donc voilà. Alors, on y va avec la lasagne portefeuille. Donc la pâte que vous prenez d'habitude, une pâte à lasagne, qu'elle soit de blé ou qu'elle soit classique comme nous on aime. Votre sauce à la viande, que vous la faisiez maison bien sûr, ou achetée toute faite. Exact. Fromage cheddar fort. Si c'est fort pour vous, c'est trop goûteux, mais allez-y avec quelque chose de moins fort. Et vous allez voir là, des alternatives qu'on va avoir avec des épinards frais et du parmesan frais râpé. Parmigiano Reggiano. Exactement. Donc la première chose qui est super importante à vous informer de, c'est quand vous cuisez votre lasagne, votre pâte à lasagne, si l'instruction sur la boîte est de 8 minutes, mais nous on va le cuire aux alentours de 6 minutes. Pourquoi? Parce que notre cuisson, la façon qu'elle va se finaliser, elle va se finir dans le four. Donc c'est vraiment une recette où est-ce qu'on n'est pas pressé quand on l'envoie dans le four. Okay. Donc la toute première chose, la plus importante, c'est de huiler notre pâte puis qu'elle soit un peu refroidie, qu'elle soit facile à travailler. Ouais, surtout quand elle sort de l'eau, puis peut-être tu la travailles pas immédiatement en sortant du feu. Donc c'est toujours conseillé de mettre un peu d'huile parce qu'après ça se manipule beaucoup mieux. Ils sont moins collés, moins de chances qu'ils se déchirent aussi. Exactement. On dirait que c'est elle qui fait les lasagnes d'habitude, mais c'est toujours moi qui elle les mange. Ouais, mais je regarde le chef faire, donc j'apprends beaucoup en regardant. Elle mange beaucoup de fromage aussi. Donc voilà, c'est simple. J'utilise souvent le plat dans lequel je vais cuire mes lasagnes pour éviter de salir tout plein de différentes vaisselles. Donc je fais ma première dans le fond et je viens disposer la deuxième par-dessus. Donc l'objectif c'est de faire une croix, entendons-nous, et je viens disposer d'une quantité de sauce à la viande. Et là on verra qu'il y a d'autres options qu'on pourra faire dans le futur, mais là, dans le cas où on est en train de faire, c'est une sauce à la viande. Puis disons qu'ils ont mis environ 2 grosses cuillerées, là. Voilà. Mettons une grosse louche. Après avoir mis mon fromage, je prends la première du dessous, que je viens overlap, que je viens disposer par-dessus. OK. Une de l'autre côté. Et là, ben, je peux venir, même s'il y en a un peu à côté, là, ça ne dérange pas. Exact. Le but, c'est pas que ce soit beau et parfait, là. Et voilà, la première lasagne serait terminée. Et ce que je fais par la suite, c'est que je la tourne et je viens la disposer dans le coin. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir disposer un peu d'épinards. Oubliez pas une chose, les épinards vont réduire à la cuisson, ils vont se rétrécir. Ouais, c'est comme un aliment traite, les épinards. Ouais. Tu sais, t'aimes ça beaucoup, tu dis, ah, j'en ai une grosse poignée, j'en ai amplement, tu fais cuire ça, ça devient comme si t'avais juste une cuillère à thé. Donc, n'ayez pas peur d'en mettre. Mettez-en des épinards. Mais comme mon amour a dit toujours, le fromage, y en a-tu assez? Jamais. Donc voilà. Donc encore une fois, je prends celle du dessous. OK. Que je tiens, celle du dessus. Et voilà. Je viens juste tenir sur le côté et hop. Et là, vous voyez, là, j'ai un petit excédent à cause des épinards, mais ça dérange pas, je rentre le maximum de ce que je peux. Et Wow. hop. Et là, pourquoi je la revire? Ben, c'est pour le look. Donc, vous voyez, celle-ci, je l'ai pas retournée, là, mais de façon générale, ça se présente comme les autres, à l'envers. Donc, avec le tout de ma sauce, qui donne à peu près l'équivalent de la même quantité de sauce, ou peut-être un petit peu plus que si je les avais fait à l'étage, mais c'est quand même équivalent. Le reste de ma sauce, je vais venir faire quoi? Je vais venir la disposer un peu partout sur les lasagnes. On aime ça, de la sauce. Il faut qu'il y ait de la sauce. Moi, là, parce que pour moi, personnellement, une pâte doit être saucée. Faut même que t'en aies un surplus dans ton assiette pour que tu puisses soit tremper ta tranche de pain ou de licher ton assiette aussi. Vous voyez, j'ai mis ça un peu partout là pour faire en sorte que la pâte ne sèche pas. Puis là, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure,
si vous êtes capable de tempérer votre sauce ou réchauffer-la avant, mais si vous la réchauffez avant, elle va être plus difficile à manipuler lorsque vous allez fermer votre lasagne. Elle va vouloir s'échapper. Et ensuite de ça, bien sûr, en plus du fromage qu'on a mis dans chacune, on vient y rajouter du fromage au goût. Sur le dessus, bien sûr, en dessous, en dedans, à l'intérieur, à l'extérieur, partout vous pouvez mettre du fromage. Il n'y a pas de règlement. Et pour ceux qui auraient une intolérance au lactose, sachez qu'il y a plusieurs possibilités qui existent. Maintenant, on peut acheter des super bons fromages sans lactose. Aussi, pour ceux qui sont végétaliens, non, pas végétaliens, vegan. Exact. Il y a du fromage que vous pouvez utiliser. Exact. Je sais que le fromage, c'est plus dispendieux qu'un fromage régulier. Donc, pour ceux qui sont vegan, moi, je proposerais que le fromage, vous le mettiez juste sur le dessus. Comme ça, ça coûte moins cher. C'est une bonne idée. Tu sais, à l'intérieur, tu mets tout ce que tu veux et la dernière touche de fromage est sur le dessus. On poursuit. Donc, j'ai mis mon premier fromage râpé et j'aime bien terminer avec un fromage dur. Donc, on aime ça finir avec un fromage qui est un peu plus sec comme le parmesan. Pourquoi? C'est vraiment simple, c'est que lorsque on va l'envoyer au four pendant environ une demi-heure, 45 minutes, aux alentours de 350, 375. Quand ça va commencer à bouillir, puis que ça va commencer à avoir l'air quelque chose de chaud, puis que ça va être chaud, mais on va faire une finition dans la cuisson à broil. Et celui-ci, le fromage dur, va tout changer de croustillant de sur le dessus. Vous allez le voir tantôt. Ça va être beau. Aussi, c'est ce qui fait que, tu sais, des fois, qu'il est bien gratiné, là, super beau. Mais je pense que le parmesan, ça l'aide, ça, versus un fromage cheddar, par exemple. Tout à fait. Il y en a du fromage, OK? Quand je vous dis, n'hésitez pas, mettez-en. Donc, si vous avez un doute, est-ce que j'ai assez de fromage? La réponse est non. Donc, allons-y. J'enfourne le tout, comme je le disais, aux alentours de 350, 375 au centre du four. C'est beau! C'est très joli, effectivement. Et je m'envoie ça, comme on disait. Combien? Ben, ça dépend toujours des fours, s'ils sont en convection ou pas, là. Mais pour jouer sécuritaire, réaliser exemple avec un 45 minutes, mais j'en suis sûr et certain que ça va aller au-delà de l'heure, probablement. What? Ta 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 ta! Les feux d'artifice. Et avec ça, tu sais, c'est tellement simple une lasagne, des pâtes, une sauce. Puis en plus, ce qui est le fun dans les lasagnes portefeuille, c'est qu'on contrôle nos portions. Oui. Fait que pour quelqu'un qui veut faire attention à un peu, tu sais, mettons si ta journée que tu triches, tu dis je me fais une lasagne mais avec des pâtes genre qui sont moins santé, disons. Donc ça permet justement de savoir qu'il t'a mangé 2 languettes de pâtes, c'est tout. La sauce que tu veux. Donc ça peut être une sauce aux légumes, au tofu. Ah wow, c'est super. Vous avez vu comment c'était facile en plus. J'ai même pas besoin d'avoir de temps de repos pour la servir. Elle est déjà prête à consommer parce qu'elle est déjà portionnée. Ouais. Là, ben, pour le looking, on va licher l'assiette, comme dirait l'autre. Et donc, je vous l'avais dit, on vous l'avait parlé tantôt, de gratiner. Le parmesan, on le voit, il colore un peu plus que le cheddar en tant que tel. Donc, ça donne vraiment le goût. Voilà ici là, pour vous montrer à quel point la simplicité à travers la lasagne portefeuille, et c'est là toute la beauté. Sexy! Voilà, donc le lunch de mon amour. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir. Exact. Merveilleux. Et prêt pour demain. De la roquette fraîche pour pas avoir l'air santé, mais aussi pour rafraîchir votre plat. Avec un filet d'huile, exemple. Filet d'huile. Et voilà, la lasagne. Pincée de sel. Donc pourquoi pas y aller avec un sel au pinot noir. Juste un petit peu, juste pour dire. Comme on le ferait sur une viande. Et voilà. Pendant que tu dégustes, moi je vais montrer quelque chose à la caméra. Regardez ce que ça fait. Ça fait comme un étage de lasagne. C'est sûr qu'en réalité, on aurait peut-être dû laisser un temps de repos. Oui. Combien de temps il faut laisser reposer? 5 à 10 minutes, exemple, pour qu'elle se place en tant que telle, parce que tout le jus se retrouve dans le fond, mais on est trop gourmand. Ah oui, absolument. Mais ce qu'on peut juste faire quand on est trop gourmand, c'est de reprendre la sauce dans le fond puis d'en ajouter si nécessaire. Ouais. Mais le goût est là de toute façon. Puis aussi, quand on est trop gourmand, de toute façon, tu prends une deuxième portion. Fait que la deuxième portion va avoir le temps de figer. Fait qu'on sait. Attention, c'est chaud. Ben oui, tu sais. Ouais. Non, ben chaud.
Bon, ben, ceci me fait à notre capsule de... La lasagne portefeuille. Eh oui.